Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Dominique Ouattara s'est vu décerner ce jeudi le prix spécial de la première dame d'exception, un prix mis en place par le Forum africain des femmes leaders, un trophée pour encourager la maman nationale comme les Ivoiriens l'appellent. Pas d'inquiétude pour les Ivoiriens de la diaspora, ils pourront voter comme chaque quinquennal dans 19 pays, annonce faite ce jeudi par la commission électorale indépendante. Les représentations diplomatiques seront installées dans les prochains jours. Et puis l'Union africaine va déployer 3000 soldats au Sahel où les forces internationales et régionales luttent pour contenir les djihadistes. Plus de 10 000 hommes sont déjà présents dans cette région frappée par le terrorisme. C'est un modèle et un exemple de femme leader qui s'investit pour sa communauté. Ce sont les mots de Catherine Samba Panza, ex-présidente de la Centrafrique, en s'adressant à la première dame ivoirienne. Dominique Ouattara vient d'être distinguée première dame d'exception par le Forum africain des femmes leaders, une distinction obtenue grâce à son engagement en faveur de la femme et de l'enfant. Yéli Traoré et Fulgence Kissiedo. Et cela mérite des applaudissements. Dominique Ouattara a reçu ce jeudi le prix spécial de la première dame d'exception du Forum africain des femmes leaders. Ce prix, remis par l'ex-présidente de la transition en Centrafrique, Catherine Samba Panza, vient saluer l'ensemble de l'engagement humanitaire du récipiendaire, notamment en faveur des enfants, des femmes et pour la construction de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Le choix porté sur Madame Dominique Ouattara est soutenu par tout ce qu'elle a eu à faire avec la fondation Children of Africa, mais aussi surtout avec l'hôpital mère-enfant de Bingerville qui permet à des milliers d'enfants, à des femmes de pouvoir bénéficier de soins adéquats, à des femmes de pouvoir accoucher dans des meilleures conditions. Catherine Samba Panza, présidente exécutive de l'Observatoire panafricain du leadership féminin, loue également l'engagement et le leadership de la première dame pour le bien-être des populations démunies. Elle a traduit toute sa joie d'avoir été choisie pour lui remettre ce trophée d'exception. La première dame de Côte d'Ivoire est un modèle, est un exemple de femme leader qui s'investit pour sa communauté, pour sa population. Et au niveau du FAFEL, nous avons estimé qu'il fallait lui rendre hommage et surtout faire savoir ce qu'elle fait pour les femmes, pour les enfants, pour les jeunes et pour les autres femmes leaders qui sont sur le terrain. C'est pour ça que nous avons tenu à venir lui offrir donc ce prix. J'ai été honorée de pouvoir le lui remettre en main propre. Quant à la première dame elle-même, elle salue l'initiative de ce prix et se dit honorée de cette distinction. Aujourd'hui, je reçois ce trophée de première dame d'exception avec beaucoup de fierté et je vous en remercie. Je voudrais le dédier à tous les bénévoles de la Fondation qui travaillent sans relâche, ainsi qu'aux enfants et aux femmes de Côte d'Ivoire et d'Afrique à qui nous avons redonné le sourire. Le Forum africain des femmes leaders a été créé en 2017. Il vise à récompenser les hommes et les femmes ayant contribué de façon exceptionnelle au rayonnement de la femme de leur pays respectifs dans tous les secteurs d'activité. Les Ivoiriens de la diaspora pourront voter dans 19 pays, dont 9 en Afrique, 2 en Amérique et 7 en Europe. L'annonce a été faite ce jeudi lors d'un point presse de la commission électorale indépendante. Elle révèle par ailleurs que les représentations diplomatiques seront installées dans les jours à venir. Le reportage de Thiem Danger et Harouna Zeba. Conformément à la loi électorale en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens de la diaspora vont participer au scrutin présidentiel dans leur pays de résidence. Les CERD, Commission électorale des représentations diplomatiques, où ils vont exercer leurs devoirs civiques, vont être installés le mois prochain. Et ce, lors de la mission des commissaires centraux, prévue du 4 au 15 mars 2020. Les commissaires centraux, sous la direction de M. Koulibaly Kuiber Ibrahim, président de l'institution, effectueront
une mission d'installation des commissions électorales de représentation diplomatique, CRD, du 4 au 15 mars 2020 dans certains pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Afrique. 19 pays, dont 9 en Afrique, 2 en Amérique et 7 en Europe ont été retenus pour cette autre phase du déploiement de la commission électorale indépendante. Sur les critères de sélection, le porte-parole fait des précisions. 19 pays ont été choisis sur la base de la forte représentativité de la population ivoirienne y résidant. Le 19e pays est le Togo, qui n'abritera pas de CRD, mais qui accueillera un lieu de vote. La CEI tient à la réussite de cette mission. Elle lance à cet effet un appel aux concernés. La CEI invite les Ivoiriens de la diaspora à se préparer pour s'inscrire massivement sur les listes électorales en vue de participer à l'élection du président de la République en octobre 2020. La participation à la vie de la nation requiert l'implication de tous les Ivoiriens vivant à l'étranger. Cette étape du déploiement des démembrements de la CEI a été précédée de l'installation des commissions électorales locales. Il s'agit de 31 commissions régionales, 82 commissions départementales, 378 commissions sous-préfectorales et 58 commissions communales. Toujours en vue de la présidentielle d'octobre prochain, les partis politiques s'activent. Le RHDP est réuni ce mercredi autour d'un séminaire à la direction du parti au pouvoir. À l'ordre du jour, examiner les forces et faiblesses du RHDP, mais c'était aussi l'occasion pour ma britoqueuse de répondre aux rumeurs l'annonçant futur candidat à la présidentielle de 2020. Timé Danger et Haruna Zeba. L'ambiance est bon enfant ce mercredi au casino du Sofitel Ivoire d'Abidjan Cocody. C'est dans ce décor que la direction exécutive et les coordinateurs régionaux du RHDP se sont retrouvés. Au centre des travaux, l'examen du dispositif d'occupation du terrain. Il s'agit là d'une recommandation de la feuille de route du président du parti, Alassane Ouattara. Bien que nous soyons le plus grand parti, par le nombre des députés, des maires, des conseils régionaux, nous ne nous versons pas dans l'autosatisfaction. Et donc la feuille de route qui a été définie par le président du parti lors de la présentation des vœux, c'est que nous puissions nous rapprocher encore plus des populations, que nous puissions consolider nos acquis et que nous puissions donc créer plus d'adhésion de l'ensemble de tous les Ivoiriens. D'autant plus que le RHDP, c'est la Côte d'Ivoire Assemblée. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour évaluer l'effectivité, l'état d'avancement de l'implantation du RHDP sur l'ensemble du territoire. Le déploiement sur le terrain des coordinations décentralisées satisfait à mi-parcours le directeur exécutif. Mais la vigilance, a-t-il insisté, doit être de mise pour atteindre les résultats attendus. Le maillage est mis en place. Maintenant, il faut faire adhérer le maximum des Ivoiriens au regard donc du bilan du gouvernement, au regard donc des perspectives à venir. Les rumeurs ont fait état d'une candidature du coordonnateur régional du Tonkui au scrutin présidentiel à venir. Le concerné dément. Je crois que ce n'est pas moi qui l'ai annoncé, non? Alors on est ici, vous voyez, on sort d'une séance de travail importante du RHDP et je voulais féliciter la direction exécutive pour l'initiative. C'est une initiative pertinente. Maintenant, vous avez écouté le président du parti à l'occasion de la présentation des vœux. Il a donné un calendrier. Nous nous inscrivons dans ce calendrier. Et lorsque les questions qui sont concernées par notre débat interne seront donc à l'ordre du jour de nos débats, nous débattrons. Pour le moment, il ne s'agit pas de ça et je n'ai fait aucune déclaration. Le RHDP va tenir une convention à quelques 6 mois de la présidentielle de 2020. À cette occasion, sa liste pour la bataille d'octobre va être connue. Avant, le directoire est à fond dans les préparatifs de cette échéance électorale pour son maintien au pouvoir d'État. Les occupants d'un espace litigieux de près de 10 hectares ont été déguerpis très tôt ce matin à la rivière Afaya. Ce terrain, réclamé par la communauté villageoise d'Akwedo, appartiendrait au projet RASCOM depuis 2005, une opération conduite ce jeudi par le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Pierre Dipomélin et Tanguy Conan étaient sur place, ils vous racontent.
Des habitations, des magasins, des églises et un marché parti en ruine, démoli en quelques heures par des pelleteuses et bulldozers, tôt ce matin, à la Riviera Faya. Cet espace de 10 hectares appartiendrait au projet RASCOM, l'Organisation africaine de communication par satellite. Les victimes, désemparées, accusent la communauté villageoise d'Akwedo qui les a installés avec toutes les assurances. Et me fait croire qu'on va faire 5 ans ici avant de casser. Ce n'a même pas fait 3 mois ici. Ils sont venus casser tout pour mettre dessus. Tous les papiers de mes enfants, tout était parti. Ils fricotent. Hein. Il y a un qui fait 4e à chose. Mes amis, le modèle. Nous avons été trompés à l'origine parce que les villageois n'ont pas été sincères envers nous. Ils ont fait signer un contrat d'un an renouvelable. Mais là, comme vous le constatez, nous venons de finir ce temple à hauteur de 20 millions et on a fait la consécration le 8 février. Donc ça veut dire que 3 semaines après, tout part en fumée. Bernard, propriétaire de 3 magasins, a pu sauver ses biens à temps. C'est 2 jours de cela qu'on a été avertis, on a reçu un courrier. Donc ce matin, on est venu pour enlever nos choses, pour ne pas que ça soit gâté. Mais ils n'ont pas tous eu cette chance, comme cet ébéniste. Au lieu de nous donner la peine de démontrer nos biens, la police ordonne les machinistes de détruire. Est-ce que vous voyez normal? Le porte-parole de la chefferie d'Akwedo dénonce cette opération de déguerpissement. Nous sommes sur le site de 10 hectares que l'État a souhaité pour le projet RASCOM. Évidemment, nous avons accepté, mais sous condition de dédommagement. Nous sommes surpris de la réaction de l'État parce que nous n'avons jamais, je dis bien jamais, rompu le dialogue, les négociations avec l'État. Aujourd'hui, on est surpris alors que nous avons déposé tous les documents pour que la Commission nationale des dédommagements se penche sur ce dossier. Malheureusement, la réponse qu'on nous donne aujourd'hui, c'est le déguerpissement du site. C'est la violence et ça, Akwedo ne laissera pas ça sans réaction. Au ministère de la Construction et de l'Urbanisme au Plateau, nous n'avons pas trouvé d'interlocuteurs sur place, mais plutôt des extraits du titre foncier qui confirment que le terrain déguerpi appartient bel et bien au projet RASCOM et la notification d'une mise en demeure de démolition datée de mars 2019, soit 1 an avant. Bonne nouvelle pour les fonctionnaires de l'État ivoirien. La MUGEFSI met à la disposition de ses adhérents de nouveaux produits de santé et de prévoyance. Ces produits destinés à offrir une meilleure prise en charge ont été lancés ce jeudi. C'était en présence de Tim Danger et Eric Kimo. Reportage. Bonne nouvelle pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Leur instrument de solidarité, à savoir la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, vient de lancer dans son réseau de nouveaux produits. Il s'agit de 2 déclinaisons améliorées d'Ivoire Santé et de produits pharmaceutiques complémentaires à la couverture maladie universelle. Pour le volet prévoyance, un produit assurant la poursuite des études des enfants en cas de décès du mutualiste adhérent a également vu le jour. L'environnement a changé et nous impose de nouveaux défis. Dès lors, s'adapter ne devient pas qu'une nécessité, c'est un impératif de survie. Cependant, si cette adaptation n'est pas conforme aux aspirations et aux moyens des groupes cibles, elle sera difficile à réaliser. C'est pourquoi nous avons commandé une étude actuarielle des plus aigus, à l'effet d'adresser les besoins des mutualistes et à proposer une cotation tenant compte des revenus des ménages de fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Pour une forte adhésion des mutualistes, l'équipe de gestion dit compter sur l'implication des organisations de fonctionnaires dans les différents corps de l'administration publique et parapublique. Les produits que nous proposons ce jour sont les meilleurs en tenant compte du couple qualité-prix. Une souscription massive à ces produits garantira leur viabilité et leur vitalité. Et cela nous permettra d'améliorer davantage les conditions d'accès. D'un régime complémentaire obligatoire et 2 régimes complémentaires facultatifs, la MUGEFSI dispose désormais de nouveaux produits présentés par le directeur exécutif, dont 4 produits de santé et 4 de prévoyance. Ceux-ci ont été validés lors de l'Assemblée générale du 29 décembre 2019.
L'Union africaine va déployer 3000 soldats au Sahel pour lutter contre la dégradation de la sécurité dans la région. La région qui est sujette à de nombreuses attaques djihadistes et meurtrières. Une décision prise lors du sommet de l'Union africaine début février, mais c'est la première fois qu'elle est déclarée publiquement. Elle a été annoncée ce jeudi par la voix de son commissaire à la paix et à la sécurité. On l'écoute. Sur la décision du sommet de travailler au déploiement d'une force de 3000 hommes pour aider les pays du Sahel à miner les groupes terroristes, je pense que c'est une décision sur laquelle nous allons travailler avec le G5 Sahel et la CEDEAO. Je pense que cette décision a été prise parce que, comme nous le voyons, comme vous pouvez le reconnaître vous-même, la menace se propage, elle devient plus complexe et les terroristes apportent un nouveau modus operandi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes et on se retrouve demain pour un nouveau